Hello everyone. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous comment j'ai gaffé et je suis sûr que vous n'allez pas le croire. C'est une histoire que je n'ai jamais partagée avec quelqu'un parce que je n'en suis pas fier. Mais j'ai décidé d'en parler aujourd'hui car cela pourrait vous inspirer dans votre apprentissage de l'anglais. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Coach Jean-Baptiste de l'anglais rapidement, le centre qui vous aide à améliorer votre anglais parlé rapidement. Alors, moi j'ai étudié la planification à l'université et c'est après l'université que j'ai commencé à aller à l'ambassade des États-Unis à Cotonou au Bénin où j'ai appris l'anglais. Par la suite, j'ai appris à enseigner l'anglais. Et voilà, aujourd'hui, j'enseigne l'anglais. Donc, lorsque je fréquentais l'ambassade des États-Unis, au début, il y avait un jeune homme qui parlait très bien l'anglais. Il parlait l'anglais avec la même aisance que le français. J'étais vraiment impressionné. Je me rappelle même, un jour, je lui ai dit que j'admire sa manière de parler l'anglais et j'aimerais parler l'anglais comme lui un jour. Et je me rappelle très bien sa réponse. Il a dit, bien sûr, ce que je fais n'a rien d'exceptionnel. Et à l'époque, cela m'a inspiré, mais en même temps, je m'en voulais. Parce que j'ai procrastiné avant de commencer à apprendre l'anglais. Donc je me suis dit, si j'avais commencé quelques mois plus tôt, j'aurais eu la même aisance que lui. Maintenant, avec le temps, nous sommes devenus proches. Donc, lors d'une discussion, j'ai appris qu'il venait d'avoir sa licence en anglais. Et dans le même temps, il était très actif dans un club d'anglais de l'université d'Abomey-Calavi qui s'appelle Titi Goiti. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Le monsieur, il venait de passer 3 années à apprendre l'anglais sur le campus. Pendant cette même période, il était très actif à Titi Goiti et il était également très actif à l'ambassade des États-Unis. Et me voilà qui me compare à lui et je pensais que après quelques mois seulement, je pouvais parler l'anglais avec la même aisance. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que je vois plusieurs apprenants qui font la même erreur. Ces apprenants, après quelques semaines de formation, sont frustrés parce qu'ils ne parlent pas l'anglais comme d'autres apprenants. Mais il y a quelque chose que vous ne savez pas. Nous avons certains apprenants qui avaient déjà suivi des formations en anglais et ces formations n'étaient pas focalisées sur l'expression orale. Donc, quand ces apprenants viennent à l'anglais rapidement, leur but est d'améliorer leur expression orale. Donc, la grammaire qu'ils avaient acquis, le vocabulaire qu'ils avaient acquis sont des prérequis qui les aident à progresser plus vite. Vous n'avez pas eu la chance de suivre une formation comme ça, donc vous n'avez pas de tels prérequis. Nous avons également d'autres apprenants qui avaient déjà vécu dans des pays anglophones pendant des années. Et maintenant, comme ces apprenants ne sont pas dans un environnement qui leur permet de parler régulièrement l'anglais, ils ont oublié. Mais lorsqu'ils viennent à l'anglais rapidement, ils se mettent à parler plus souvent. Les réflexes qu'ils avaient reviennent. Mais vous n'avez pas eu la chance de vivre pendant des années dans un pays anglophone, donc vous n'avez pas cette expérience-là. Mais vous vous comparez à de tels apprenants. Ce n'est pas réaliste. Je vais vous donner également un autre cas. Vous avez des apprenants tout le temps au boulot. C'est l'anglais qu'on leur parle. Et c'est justement cela qui les a motivés à suivre une formation avec nous. Mais vous n'avez pas un tel environnement où on vous parle anglais tout le temps. Mais vous comparez à une telle personne, vous regrettez, vous êtes frustré parce que vous ne progressez pas comme cette personne. Il y a un autre cas, nous avons des apprenantes dont les conjoints ont payé les frais de formation. Et les conjoints parlent très bien anglais. Donc, lorsque ces apprenantes sont à la maison, leur conjoint parle anglais avec elles. Vous n'avez pas cette chance. Je vais vous donner un autre exemple. Nous avons des apprenants qui suivent des formations en groupe
Mais en fonction de leurs objectifs, nous sommes plus flexibles et donc ces apprenants ont également l'opportunité d'avoir des séances individuelles en plus des séances en groupe, ce qui n'est peut-être pas votre cas. Et vous êtes frustré parce que vous ne progressez pas comme tel apprenant, alors que vous ne savez pas que cet apprenant a la chance de bénéficier de séances individuelles en plus des séances en groupe, ce qui n'est pas votre cas, peut-être à cause de votre disponibilité ou de vos objectifs. Nous avons même un tel cas actuellement, l'une de nos apprenantes qui nous disait que les séances en groupe ne sont pas suffisantes pour elle. Et moi je disais, mais en plus des séances en groupe, vous avez des activités à faire chaque jour. Et elle disait, oui, mais actuellement je suis en congé, donc je suis totalement libre et je veux maximiser cela. Donc en plus des séances en groupe, elle bénéficie de séances individuelles tous les jours, ce qui n'est pas votre cas. Mais vous êtes frustré parce que vous ne progressez pas comme elle. Or, vous avez un boulot qui vous prend tout votre temps, mais malgré cela, vous trouvez du temps pour faire l'exercice. Vous trouvez du temps pour participer aux séances en groupe. Vous êtes à féliciter. Peut-être que si elle était dans les mêmes conditions que vous, elle n'allait pas pouvoir suivre la formation. Peut-être qu'elle allait abandonner. Mais voilà, vous regrettez de ne pas pouvoir parler l'anglais comme elle. Donc voilà plusieurs exemples pour vous montrer que c'est inutile de vous comparer à d'autres personnes alors même que vous ne connaissez pas leur parcours, leurs prérequis, l'environnement dans lequel ces personnes sont, la disponibilité que ces personnes ont. Si vous voulez vous comparer à quelqu'un, il faut que ce soit la personne que vous étiez hier. Apprenez à célébrer vos petites victoires. Soyez content lorsque vous découvrez de nouvelles expressions que vous ne connaissez pas, de nouvelles règles grammaticales, lorsqu'il y a des erreurs que vous ne ferez plus. Ce sont des choses à célébrer. Et s'il y a d'autres personnes qui sont autour de vous, qui parlent mieux l'anglais, d'autres camarades de classe, que cela soit pour vous une inspiration. Ce jeune homme a été pour moi une inspiration. Il m'a montré qu'on peut rester dans un pays francophone et parler l'anglais avec beaucoup d'essence. Mais je devais éviter cette comparaison futile et je vous invite à faire la même chose. Évitez les comparaisons futiles. Bye.